Amen, amen, amen. Praise the Lord. Alléluia. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus-Christ et connectez-vous pour la gloire du Dieu puissant, le Dieu très haut. À lui revient toute la gloire. En son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la droite du Dieu Tout-Puissant et à la louange de son trône majesté. Béni soit sa fidélité. Nous allons commencer ce direct selon la parole de Dieu qui nous parle de le jugement selon Dieu. Donc, on doit juger selon Dieu. On doit juger selon Dieu. Je ne voudrais pas durer sur ces directs. Toi qui me prends, également partage parce que c'est important. Le jugement selon Dieu. On ne juge pas par apparence. Selon le Seigneur, selon la volonté divine, on ne juge pas par apparence. On ne juge pas par apparence. Alléluia. Précieux roi des rois, je remets ce précieux moment sous ton contrôle par le Saint-Esprit. Grand Dieu, béni soit ta fidélité. Manifeste ta bonté en ces moments. Enseigne-nous et surtout ta crainte. Enseigne-nous ta crainte. Enseigne-nous ta crainte. Instruis-nous ta divine volonté et que toute la gloire te soit donnée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Je voudrais interpeller les uns les autres par rapport au message du Seigneur que j'ai commencé hier, le 21 juin 2021. J'ai parlé par rapport au comportement des uns des autres, particulièrement les leaders spirituels, qui sont censés redresser une nation, qui sont censés établir les rois appelés présidents aujourd'hui, qui sont censés éclairer le peuple dans la nation, qui sont censés illuminer les uns les autres à la lumière de la parole de Dieu, mais qui font selon eux, parce que la plupart sont possédés. La plupart appelés serviteurs, servants de Dieu sont possédés, et c'est eux-mêmes qui font obstacle au vrai salut des hommes et des femmes de Dieu. Avant de rentrer dans ce message, je vais numérer quelque chose par rapport à la prophétie selon Dieu pour une nation. Je me rappelle, en 2008, le Seigneur pouvait m'amener dans le pays de la Côte d'Ivoire avec précision sur un message concernant le président Laurent Gbagbo dans le temps. Il pouvait me dire, va à Danane, déblayer le chemin pour mon serviteur qui doit arriver. Parce que ceux de Man l'accusent d'avoir tué Guéhi. Ce n'est pas lui qui a tué Guéhi. Ça, c'est ce que j'ai entendu par le Saint-Esprit. Donc, je parle de la prophétie selon le Seigneur. Quand il envoie un prophète pour une nation. Et j'ai traîné les pas pendant 3 mois. Pas parce que je ne pouvais pas aller, je n'ai pas moyen financier. Non, ce n'était pas ça. Mais par la peur. Parce que je ne connais pas là où on appelle également Danani. Et 3 mois plus tard, un jour, j'étais en train de écouter la radio appelée Fréquence Vie. Vers 2 heures du matin. Et le pasteur qui avait prêché ce jour-là, la parole de Dieu, je ne le connais pas. Après, amen, amen, il a clôturé. Une vision s'ouvre dans la chambre. Je vois celui-là au niveau de la tête.
le visage braqué sur moi comme ça dans la chambre. Je ne dormais pas. Et j'entends Catherine. Mon prénom, c'est Catherine. J'entends Catherine. Danane, c'est maintenant. Cependant, ça fait 3 mois que je traînais avec la révélation. Avec peur en moi. C'est la peur même qui m'a plus assailli quand j'ai vu la tête du Seigneur. Parce qu'il a pris l'image de ce pasteur qui venait de prêcher, que j'ai écouté correctement. À 2 h du matin sur la radio Fréquence Vie. Il amène son visage braqué sur moi et il dit, Danane, c'est maintenant. Le temps qu'il va faire jour jusqu'à 7 h pour que je me retrouve à chercher la gare. Où se trouve la gare de Danane pour partir, là, c'est trop tard pour moi. À cause de la vision et mon prénom qui a été prononcé. Je parle bien qu'on ne juge pas selon l'apparence, mais le jugement selon Dieu. C'est comme ça que j'arrive à la gare et après tout a été embarqué, on va partir. La peur m'a saisi, je les avais menti que j'ai oublié mes papiers, de me laisser retourner chercher. Quand je voulais prendre mon sac, le garçon dit non, maman, on va te garder ça, va et revenir. Je viens à la maison, je tourne dans la chambre, je ne peux pas repartir. La peur, parce que je ne connais pas où je vais. C'est le Saint-Esprit qui m'envoie par prophétie. C'est ça la prophétie aussi nationale. Mais pour un individu, et ce n'était pas n'importe quel individu, c'est le numéro 1 du pays. Et Dieu voudrait lui faire justice, le blanchir, le purer de ce qu'il est accusé d'avoir tué Gueye. Cependant, ce n'était pas lui qui a tué Gueye. Le ciel connaissait qui avait tué, que ce n'est pas lui qui a tué. Mais par prophétie, le ciel voulait le blanchir. Et il m'a envoyé, moi qui ne connais pas ce pays, moi qui ne connais pas où commencer, où achever, en 2008. C'est comme ça que je retourne à la gare. Les minibus étaient déjà partis, c'est plein, ils sont partis. On m'a amené à la grande gare de la place de 70 personnes. Le cas de 70 personnes. J'étais premier monté et chaque rangée, c'est 3 places, 3 places. À m'asseoir au premier rangée, toutes les personnes qui viennent demander pour passer, pour m'asseoir, pour s'asseoir à côté de moi, je dis non, c'est occupé. 3e personne, c'est là j'ai accepté. Quand il est venu s'asseoir à côté de moi, il tourne, il me regarde. Il dit, prophétesse, n'aie pas peur. C'est Dieu qui t'envoie là où tu vas. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Et il me dit, moi, j'ai fait d'année avant. Je suis pasteur. Je vais te donner le numéro de 2 pasteurs différents que tu vas appeler. Pendant la route, moi, je descendrai. On va appeler et puis arriver, ils vont t'accueillir et la mission pour laquelle Dieu t'envoie là, Dieu va le réaliser. Alléluia. C'est comme ça que j'ai commencé à pleurer. Wow, wow, wow. Je ne pleurais plus du chagrin, mais je pleurais maintenant de ce que Dieu a confirmé qu'il est en train de m'envoyer. Maintenant, je pleure. Et après essuyer les larmes, on a échangé les numéros. J'ai essayé d'appeler, ça ne passait pas. Un temps donné, j'ai eu un. Et c'est comme ça qu'en route, le pasteur qui m'a donné ces contacts-là, lui, il est descendu. Et j'ai eu le 2e aussi. Arrivé à Danane le lendemain, le pasteur de l'église Bethel vient me prendre à la gare. Et je lui ai parlé du 2e et il m'a dit oui, effectivement, eux, ils ont parlé. Maintenant, il va m'amener là-bas. Que c'est là-bas qu'on va me recevoir. Quand on arrive là-bas, lui, il dit à ce pasteur de l'église Bethel de m'amener chez lui d'abord. Et que lui, il arrive. Je vais vous expliquer maintenant les faux pasteurs et les faux prophètes qui nuisent le pays. Dans quoi ils sont et ils nuisent davantage le peuple de Dieu. Donc on est parti chez l'autre. La nuit, jusqu'au lendemain, il n'est pas venu. Mais la nuit, le Seigneur se révèle à moi, il me transporte en esprit dans l'église de celui qui a dit, il arrive pour me trouver chez celui-ci. Il me transporte en esprit maintenant. Toute l'église était là, sur podium, certains nus,
certains à moitié habillés, et ça dansait, et ça fumait, et ça buvait. Et lui-même, il était assis avec sa cigarette et son alcool et tout son staff. Et il dit, c'est ce qu'on fait ici. Prophète, tu es venu, où tu vas te joindre? Sinon, c'est ce qu'on fait ici. C'est ce qu'on fait ici. Voici église. Tout mon séjour à Danané, il n'a pas appelé ni venir. Parce que je suis qui il est. Dès qu'il m'avait vu, lui-même, il avait su que j'étais obstacle à leurs œuvres. Alléluia. Voici l'église du Seigneur. À Danané, je vous explique. Donc, celui-là qui m'a reçu par la grâce de Dieu, l'église était déjà cassée parce que ceux qui ont reçu la mission et tout allait bien, se sont rebellés et puis ils l'ont laissé et tout le monde est parti laisser l'église. Seigneur, qu'allons-nous faire? On a fait culte. Au lieu qu'on soit 3, Dieu a fait grâce. Il y a eu 4 personnes qui sont jointes. On a été 7 et le culte s'est passé. Après, il m'explique que ceux qui ont reçu la mission, celui qui jouait la batterie, c'est un gendarme. Il est marié avec 2 enfants. Son père, sa mère, toute leur grande famille. Mais il y a eu petit problème qui n'était pas lui sa faute. Mais ils ont décidé d'abandonner pour que l'église se casse. Mais le gendarme, il est frappé de paralysie aujourd'hui. Depuis 3 mois, il est paralysé. De l'aider pour aller les saluer et prier pour eux. Quand on est arrivé, le Seigneur va opérer un miracle. On a fini de se saluer, le Saint-Esprit dit, tends-lui la main. Dès que je le tends la main, il était en calcif assis par terre. Il a presque 1,90 m. Dès que je lui tends la main, il touche les bouts du doigt, de mes doigts comme ça, le Saint-Esprit l'a fait lever. C'est comme ça qu'il a marché. C'était à la frontière de Libéria. Voici les gendarmes de Libéria et puis ceux de Côte d'Ivoire. Donc, le Seigneur a opéré ce miracle et les militaires de Libéria, ils se connaissaient, ont couru également parce qu'il a commencé à courir de tous les sens. Ils sont venus à la maison, on a béni Dieu ensemble. Bon, ce pasteur qui a refusé de venir me voir, je vous ai expliqué la vision. Est-il pasteur selon le Saint-Esprit ou bien l'est-il réellement, mais il a dévié totalement? Ou bien il a eu la vocation et il n'était pas assis pour entendre la direction de Dieu avant de commencer. Non seulement il a accepté, il se perd, mais il a accepté, il perd tout le peuple. On a fini le travail, mais qui n'était pas encore achevé. Quand moi j'ai quitté, le Seigneur a réunifié cette église de Bethel. L'église s'est levée correctement. 3 semaines après, effectivement, le président Gbagbo est parti à Danané. La parole du Saint-Esprit était dit, va déblayer le chemin à Danané pour que mon serviteur vienne, parce que ceux de Man l'accusent d'avoir tué Guéhi et ils ne voudraient pas qu'il passe là, qu'il n'a qu'à amener le corps de leur fils d'abord. La prophétie n'est pas nationale, ça. La prophétie n'a pas accompli son œuvre. J'ai dit 3 semaines après, le président était arrivé à Danané. Voici comment Dieu agit. Ce pasteur qui m'a reçu réellement là, c'était lui également qui avait reçu de recevoir. C'est lui qui avait reçu l'ordre de recevoir l'organisation, tout pour l'arrivée du président Gbagbo à Danané. La parole de Dieu nous dit de ne pas juger selon l'apparence. Depuis 2 jours là, c'est les cris contre le président Gbagbo. Je lis la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 1 verset 17. Je lis la parole de Dieu par rapport au jugement. Écoutons la parole de Dieu qui dit, vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. C'est Moïse qui disait ainsi au peuple. Pourquoi?
Parce qu'il ne faudrait pas que les gens jugent selon l'apparence pour amener l'amertume et des fausses accusations et des fausses condamnations à celui qui ne méritait pas. Souvent, parfois celui qui a raison, on l'accuse à tort. Donc Dieu dit par Moïse au peuple de ne pas juger par apparence. Le jugement de Dieu est la meilleure. Voici, le Seigneur pouvait dire que ceux de Man accusent Laurent Gbagbo d'avoir tué Gueye. Mais Dieu, lui qui connaissait la vérité et qui est le juste juge, il dit, va pour déblayer le chemin afin qu'il puisse passer de Man à Danané. Voici le jugement de Dieu. Parce qu'il est un juste juge. Il ne nous condamne pas à tort. Et aujourd'hui, nous sommes sur l'affaire de son retour dont il est arrivé. Et beaucoup de choses se lèvent. Et on nous parle de divorce qui se fait entre lui et sa femme. Et aujourd'hui, des milliers sur la toile sont en train d'insulter et de lapider un seul camp. Sans voir le contexte réel et chercher à savoir véritablement pourquoi cela. Est-ce la volonté de Dieu? Mais là, je voudrais parler aux serviteurs de Dieu, dont certains ont condamné en même temps. Mais cherchons à savoir avec Dieu la vraie raison de la cause et pourquoi cela. S'il y a lieu de réparer par la prière ou par l'intervention verbale, cherchons à savoir en profondeur. Arrêtons le jugement et la condamnation directe sur un camp. Je vous ai parlé de Danané, l'histoire de Danané. Personne ne me l'a dit. Le Saint-Esprit me l'avait dit. Voici toute une grande ville appelée Man. Si tout le monde effectivement l'accusait, je ne sais. Mais le Seigneur pouvait dire, ceux de Man l'accusent d'avoir tué Gueye. Mais ce n'est pas lui qui a tué Gueye. J'ai entendu ça de mon oreille. J'ai traîné 3 mois et Dieu a utilisé l'image de son serviteur qui venait de prêcher sa parole que j'ai écoutée. Il amène son visage dans ma chambre et il prononce mon prénom. Ce serviteur de Dieu ne me connaît pas. On ne se connaît pas. Où il a appris mon nom, ce n'était que la voix du Seigneur lui-même, le Saint-Esprit, qui m'avait appelé par mon prénom pour m'envoyer, pour dire va accomplir la tâche pour laquelle je t'ai parlé il y a 3 mois. Ne suis pas la peur de ton ventre. Ne suis pas le pays, je ne le connais pas. La ville là, je ne connais pas comment je vais procéder pour en arriver. Ou comment je pourrais parler de ça. Lui seul qui est mon soutien. Comme le prophète parfait. C'est lui le prophète parfait. Il est avec moi parce que c'est lui qui m'envoie. Je ne connais pas le pays. Mais il m'a envoyé à Danané pour aller faire justice selon sa volonté. Car il a dit, va déblayer le chemin par la vérité, par la justice divine, par sa parole. Et cela n'est pas arrêté que son arrivée seulement. Mais l'église qui m'a reçu a bénéficié. Et l'église qui était dans la fausseté a été détruite. C'est-à-dire, le Seigneur a dispersé son troupeau qui était autour de ce faux pasteur. Parce que quoi? Il est le juste juge. Et il juge selon la vérité. Pas par apparence de personne. Et le Seigneur nous refuse d'avoir apparence, de juger par apparence de personne. Et arrêtez. Tous ceux qui sont en train de condamner, de juger le président Gbagbo seul pour condamner, arrêtez. Si vous êtes croyant en Dieu, tournez les regards vers lui et consultez-le si vous voulez savoir le fond des choses et qu'il vous apprenne la vraie version. Afin que cela puisse glorifier son nom. Sinon, de peur que chacun puisse s'attirer le jugement de Dieu sur lui dans leur affaire de divorce. Faisons attention.
Faisons attention pour ne pas s'attirer la colère divine. Je vous en supplie, par les compassions de Christ, faisons attention dans notre parti pris, là où je suis et que je parle. Quand le Seigneur m'a envoyé en Côte d'Ivoire dans les années antérieures, il a dit, va et fais justice à mon serviteur. Il dit, va et fais justice à mon serviteur. C'est parce qu'il était injustement condamné de beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'Occident cherche à nous arracher notre continent. Et c'est le seul homme qui est à la résistance contre la France. Contre la France qu'il résiste là. Voici l'âge qu'il a aujourd'hui, 5 ans et quelques années de combat contre les actions de la France. Est-ce qu'il est fait pour ses intérêts personnels? Je dis non. C'est pour les intérêts de la nation de Côte d'Ivoire et du continent africain. De telles personnes, tout le monde doit le soutenir pour la bataille qui est à l'intérêt du plus grand nombre. Et non l'intérêt personnel et l'intérêt individuel. Aujourd'hui où je suis, non seulement d'être la voix du Seigneur, la bouche du Seigneur, mais humainement parlant, je vais être à ses côtés à cause du combat qu'il mène, l'idéologie qu'il a pour notre intérêt et non l'intérêt des Occidentaux. Donc toute personne qui est pour les intérêts des Occidentaux, de la France précisément, je suis contre également cette personne. Je suis contre à cette personne ou de cette personne. Je suis contre la personne qui est pour l'intérêt des Occidentaux de la France. Je refuse cela. Aujourd'hui, je refuse cela. Demain, je refuserai cela jusqu'à la fin de mes jours. Donc, je suis d'accord de soutenir celui qui combat les actions de France. Celui qui veut nous voir libres, voir le continent libre et profiter de nos richesses de sous-sol. Nous, aujourd'hui, on a encore la force de résister aux œuvres de la France, de combattre et de parler. Mais est-ce qu'après nous, nos enfants pourront le faire? Nos enfants pourront-ils? Ils pourront-ils si on n'a pas pu achever correctement le travail? On n'a pas besoin que le président Gbagbo, ce qu'il a fait là, il s'arrête là en même temps. Non! Il y a plus qu'à faire. Il doit en finir à ce travail-là. Et nous, on restera, nos enfants resteront à protéger le jardin, à cultiver le jardin et à prendre les bons fruits du jardin pour vivre jusqu'à ce que Jésus revienne pour prendre le monde, pour prendre l'église. Donc, on ne peut pas s'aventurer pour s'arrêter du fait que le mot divorce s'est prononcé et nous croyons d'abord que c'est l'affaire d'aujourd'hui. Parce que dans leur écrit, il a dit réitérer. Donc c'est une affaire qui était. Et parce que cette affaire était aujourd'hui et que c'est venu dans ce moment-ci, nous, on va s'attarder sur ce mot appelé divorce pour gaspiller ce qui est au profit du plus grand nombre de toute la nation ivoirienne et du continent africain. Non! Non! Dieu dit, ne jugeons pas par apparence. Sondons les Écritures. Consultons les Écritures par le Saint-Esprit. C'est à nous qui portons lumière du Saint-Esprit en nous, qui sont éclairés, qui pourront éclairer le monde, qui est en train de pencher d'un côté pour vouloir noyer la situation du bien-être de toute la nation et du continent. C'est à nous de les éclairer. À cause de ce que nous aurons tourné les regards vers le Saint-Esprit qui nous aurait enseigné la vraie cause de leur situation. Je vous en supplie, par les compassions du Seigneur, je ne voudrais pas écrire tous les versets, mais je vais les lire pour que celui qui prendra la vidéo, là, tu prends ces versets et tu lis. Deutéronome chapitre 1, verset 17, je venais de la lire. Deutéronome chapitre 16, verset 18 à 19.
1 Samuel 16, verset 7, Lévitique 19, verset 15, Proverbe 24, verset 23, Malachie 2, verset 9, Luc 20, verset 21, Jérémie 11, verset 20, Jérémie 20, verset 12. Méditons profondément, ou verset 21, méditons profondément la parole de Dieu pour ne pas aller à la dérive, pour que leur vie, affaire de leur vie conjugale, ne nous détruise pas le reste de la gloire dans laquelle nous devons rentrer pour sautiller des cris de joie, glorifier notre Dieu pour tout le bien qu'il nous aurait accordé depuis que cet homme s'est engagé dans le combat de liberté totale. Le plus grand combat restant, c'est pour que l'homme selon Dieu qu'il aurait choisi s'asseye sur le trône présidentiel de la Côte d'Ivoire, afin que l'économie, l'indépendance économique puisse éclore et que chacun puisse vivre à l'aise. Surtout les richesses des sous-sols minéraires de la Côte d'Ivoire, du continent africain. Combien nous bénéficions? Combien le continent Afrique bénéficie? C'est l'Occident qui prend tout. Surtout les pays francophones. C'est la France qui prend tout. Mais voici quelqu'un qui tient tête à la France. Est-ce que c'est pour son bien seul qu'il tient tête à la France? Non, il tient tête à la France pour le bien du continent et le bien de la nation de la Côte d'Ivoire. Donc de telles personnes, on doit le soutenir jusqu'au bout. Il avait dit quoi à la CPI à l'ouverture? Il dit on a commencé, on va aller jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. N'est-il pas arrivé jusqu'au bout? Il est déjà dans les mains des geôliers, mais il résiste en parole encore. Ce n'est pas une grâce. N'est-il pas arrivé jusqu'au bout, jusqu'au retour? Ce n'était pas possible. On aurait entendu que les gens disent que la France est la panthère. Et quand la panthère France se saisisse de sa proie, elle lâche jamais. N'est-il pas revenu? La France n'a pas lâché, il est revenu. Aujourd'hui, le combat est plus noble. Que chacun de nous voit le bon côté de l'intérêt de tous pour s'accorder avec l'idéologie que cet homme a, la vision qu'il a pour notre bien-être, s'accorder avec lui pour rapidement accélérer le juste jugement de Dieu au lieu de combattre autrement et négativement. Africaine, arrête. Servante, serviteur de Dieu, arrête. Regarde le bon côté des intérêts du plus grand nombre selon la parole de Dieu. David, un temps donné, s'était fait fou pour pouvoir voir les adversaires, les ennemis face à lui, à cause de l'intérêt d'Israël. David s'était fait fou. La salive coulait comme un fou, un anormal. La barbe poussait. Il était débraillé. J'étais sous la douche quand le Saint-Esprit m'a sonné cette révélation. Il dit David n'était pas fou, mais David s'était fait fou pour pouvoir gagner ses ennemis, pour que Israël puisse gagner plus encore. Aïe! Tout ce qui peut arriver à l'homme qui a la crainte de Dieu, qui connaît Dieu et qui sait que seul Dieu détient toutes choses, la parole de Dieu dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nation de Côte d'Ivoire, ne laisse pas les nations se réjouir de toi-même, ton mauvais jugement. Laisse Dieu continuer jusqu'à ce que la gloire s'éclate pour qu'on bénéficie tous. Pour qu'on bénéficie tous. Au contraire, prions. Prions, Seigneur, que le Saint-Esprit dirige cet homme, qu'il le dirige. J'ai dit toute une
l'église et le pasteur avec les billets, les cigarettes, et ils étaient nus, certains à moitié nus, ça dansait les danses de prostitution sur l'autel. Voici église en Côte d'Ivoire, à Danané. Et Dieu veut la délivrance de la nation. Le réveil doit descendre. Tout a été de travers longtemps, mais maintenant, il est temps que de commun accord nous comprenions les intérêts de Dieu pour la nation et pour le continent, et non les intérêts personnels. On a prié, le Seigneur nous a conduits à prier et nous continuons. Il dit que cet homme soit embrasé de son feu et que tout autour de lui, toute adversité soit embrasée, consumée. Tout ce qui se fait ennemi pour le bien-être de la Côte d'Ivoire puisse être consumé. Tous ceux qui se font ennemis pour l'avancement du combat et la victoire parfaite puissent être consumés, sauf les repentis. Sauf les repentis. Soyez bénis au nom de Jésus. Je voudrais m'arrêter par là, mais interpeller quelqu'un. Écoute cette vidéo jusqu'au bout. Prie. Médite ces versets bibliques que j'ai envoyés. Parce qu'on va continuer sur la cause de la Côte d'Ivoire jusqu'à... Hier, j'avais dit qu'on va parler sur le Sénégal. Mais le Saint-Esprit me dit non. Parle d'abord encore et encore. Donne les révélations sur ce que font les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu réellement, qui sont appelés de Dieu, mais qui ont décidé de se dérouter à cause de l'argent et le sexe. Plusieurs fois, ils ont comploté afin de déléguer un, de venir coucher avec moi. Ça ne marche pas. J'ai payé prix pour en arriver là. Sa pure grâce m'a aidé à payer le prix pour en arriver là. Je ne peux pas livrer le temple du Saint-Esprit n'importe comment. Précieux roi des rois, je te remercie. Que la gloire te revienne, que ta parole soit vie et force à tous ceux-là qui écouteront et prendront et mettront en pratique pour ta gloire. Saint-Esprit, envoie ce message plus loin pour la guérison de notre nation. Nous te supplions au nom de Jésus, car notre continent a besoin que de toi. Seigneur, garde cet homme, ton serviteur, le bon sens de sa vie. Redresse-le là où il veut pencher qui ne t'honore pas. Ramène-le à la raison là où il ne va pas dans le bon sens de ta volonté. Illumine les yeux de son cœur. Enseigne-le le bon chemin et droit chemin. Et toutes les personnes qui voudront le bien-être de la Côte d'Ivoire et de tout le continent qui accepte sa vision, qui embrasse son idéologie, Seigneur, amène-les d'être d'un seul cœur, de commun accord, Père éternel. Et que tout ce qui est à disqualifier, oui, qui n'embrasse pas la vision, mais qui cherche à la destruction de la vision, Père éternel, puisse être écarté au nom de Jésus-Christ. J'appelle davantage la mouvance de tes saints anges dans le pays pour la libération, pour la délivrance totale et parfaite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la force et la bonne santé soient restaurées en tout un chacun comme bon combattant, bon soldat qui se tient, Seigneur, de ton côté pour vouloir voir cette nation justifié et délivré soudainement pour ta gloire. Béni soit ton grand nom, fidèle Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis et partagez la vidéo pour la gloire du Seigneur. Amen.